Dans cette vidéo, on va parler des méthodes différentes pour brancher un appareil en FireWire à votre PC. Il s'agit d'un vieux port qui a commencé à disparaître graduellement vers 2010 en faveur de l'USB. Il y a trois formats possibles pour ce connecteur. Donc le premier et le plus long est le format en 4 brushes. Donc là, il y a 4 brushes à l'intérieur de ce connecteur. Et là, il s'agit de ce qu'on appelle un câble 4-4. Ça veut dire des deux côtés, on a 4 brushes. On a un autre format qui est le 4-6. Donc ce côté, on a 4 brushes. Ce côté, on a le format avec 6 brushes. D'accord. On peut aussi avoir des câbles 6-6. Et le format le plus moderne, c'est le FireWire avec 9 brushes. C'est le câble le plus rapide. C'est le format le plus rapide et le plus moderne. Et là, on a l'exemple d'un câble qui mélange 6 brushes d'un côté et de l'autre côté 9 brushes. Et on peut l'utiliser avec un ancien Mac de à peu près 2011-2012. Et de l'autre côté, on a le FireWire 6 brushes qu'on peut brancher dans l'appareil. Par exemple, il y a un disque dur ou un boîtier de numérisation Canopus. Donc, les différentes méthodes pour brancher ces appareils vont dépendre de votre PC. Donc, si vous avez par exemple un PC très vieux, comme ces PC là, certains de ces PC, ils avaient en option un port, ce qu'on appelait iLink, ou un port FireWire 4 proche qui ressemblait à ça. Euh, voilà. Mais en général, c'était en option. C'était pas disponible par défaut sur les appareils vendus à l'époque. Mais une autre méthode sur certains PC, c'est de brancher ce qu'on appelle une carte PCMCIA. Donc on enlève ça et la carte. Donc ça c'est un exemple de carte PCMCIA. Voilà, elle ressemble à ça. On a la carte ici. Voilà. Et pour la brancher, c'est très simple. Vous la branchez comme ça. Et maintenant vous avez une carte qui marche. Donc les appareils qui se branchent en câble 6 broches ne seront pas auto-alimentés s'ils sont utilisés avec cette carte, sauf si vous branchez une alim à la carte elle-même ou sinon à l'appareil si l'appareil il peut accepter une alim externe. Donc ça c'est une méthode. Et il ne faut pas confondre ça. Donc il ne faut absolument pas confondre le PCMCIA avec l'autre format qu'on appelle Express Card 54. Donc c'est si épais, ça ressemble à ça, mais à l'intérieur, c'est pas un rectangle. On peut pas, vous allez voir là, on peut pas insérer ça à l'intérieur. Ce qu'on peut insérer, c'est soit une carte adaptée qui s'appelle Express Card 54, ou sinon, on peut aussi insérer cette carte là qu'on appelle Express Card 34. Voilà, qui se branche comme ça, là ici. Voilà. Donc ça c'est une carte Express Card 34. Et là on a un peu plus d'espace parce que c'est une carte 34 branchée dans un port 54. D'accord. Sinon, il y a d'autres PC. Donc les PC de à peu près 2011, 2012, 2013 peut-être des fois, haut de gamme, qui ont un port Express Card directement comme ce ThinkPad ici. Donc le fameux T420. On peut directement brancher l'Express Card ici. Ou sinon, sur ce PC là, voilà, on peut brancher aussi. Là aussi, il y a une entrée Express Card et on peut brancher directement la carte. Voilà. Comment ça marche une fois que vous avez branché la carte, que ce soit en PC MCIA ou avec une Express Card. Une fois que vous avez branché, ce qu'il faut faire, il faut brancher votre appareil FireWire. Donc là, je vais brancher cet appareil en câble 6.6. D'accord. Pour vous montrer un peu. Alors, pour alimenter l'appareil en câble 6.6, soit on branche la carte, ou sinon on peut brancher la lime, l'appareil directement. Voilà. Et là, je vais brancher l'appareil. Là, il est allumé.
Et ici on branche ça. Et sur vos PC, vous allez sur un logiciel adapté. Donc dans ce cas, si c'est un disque dur, bah, il va apparaître. Si c'est un boîtier de numérisation DV comme ça, vous utilisez un logiciel d'acquisition adapté. Donc dans mon cas, je vais utiliser WinDV. Si vous allez sur WinDV, Run, vous appuyez ici, vous allez voir AV/C tape recorder/player. Voilà, vous appuyez ici. J'ai pas encore d'image parce que j'ai pas la vidéo. Mais là on peut voir si je branche le câble vidéo. Voilà, on a l'image. Un autre logiciel possible, c'est le Capture Flux. Donc là, pareil, on n'a pas d'image parce que j'ai rien branché. Je branche la vidéo, on a la vidéo. J'active ici l'option son, visualiser le son ici. Et je branche le son. Voilà, et là on a le son. Voilà, ça ce sont les méthodes avec les cartes PCMCIA et ExpressCard. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut utiliser, si votre PC il est muni de ports Thunderbolt comme ça, Thunderbolt 2, que ce soit un MacBook Air ou un ThinkPad comme celui-ci. Donc là j'ai le W540. C'est pareil, c'est facile, c'est très facile. Ce qu'il faut faire, voilà, là je débranche l'appareil. Et ce que je vais faire, je vais utiliser un câble adapté. Donc un câble adapté. Là, ce côté, on le branche ici. Et là, on branche ça là. Et on branche le câble dans le port TB2. Là, on entend le petit bip qui indique qu'un nouvel appareil vient d'être connecté. Pareil, on peut aller sur WinDV. On lance WinDV. Voilà. Et on regarde. Et normalement, l'appareil doit apparaître ici. Cette méthode est expliquée plus en détail dans une autre vidéo sur ma chaîne. Et une autre méthode pour les ordi plus récents et qui est aussi expliquée plus en détail dans d'autres vidéos, c'est avec un adaptateur qui va convertir ça en USB-C Thunderbolt 3. Ça marche pas avec n'importe quel port USB-C, il faut un port USB-C compatible Thunderbolt 3. Et la dernière méthode possible sur un ordi portable pour connecter un appareil en FireWire, si l'ordi il n'a pas d'Express Card, il n'a pas de PCMCIA, il n'a pas de Thunderbolt 2, il n'a pas de port USB-C avec Thunderbolt 3 et 4, on peut utiliser ce qu'on appelle un DV Bridge. Donc le DV Bridge, en gros, c'est une sorte de pont qui permet de traduire le signal venant de l'appareil en FireWire vers un port USB. Et là, on parle d'un appareil, un vrai appareil qui fait un travail, et pas juste un câble USB d'un côté et FireWire de l'autre côté, ou juste une petite pièce USB inutile qui fait rien. Parce que ces trucs en USB, ils vont pas marcher. Là, on parle de ce genre d'appareil là. Donc Pinnacle 500, Pinnacle 510 ou Pinnacle 710. Et ces appareils là, on peut les brancher de la manière suivante. Alors d'un côté, il faut brancher une USB. Donc là, on a un câble USB. Voilà, là on branche. Il n'y a pas d'alim pour cet appareil. Ok. Avant d'utiliser l'appareil, faut aller sur le site internet de Pinnacle et télécharger les pilotes pour cet appareil. Une fois que c'est fait, vous branchez l'appareil en USB. Le côté, vous branchez votre appareil en FireWire. Voilà. Et se branche ici. Voilà. Et là, je vais rebrancher mon magnétoscope. Si on va là sur WinDV par exemple,
Normalement, on verra bien le Canopus ADVC. Oui, voilà. Donc là, on a bien le AVC Tape Recorder / Player. Et là, on a bien le boîtier DV qui est connecté à travers ces appareils en USB. Il y a plusieurs types de DV Bridge qui ont été faits par Pinnacle. Donc il y a cet appareil, il y a l'autre, le blanc, le 510. Il y a les grosses boîtes. Et il y a d'autres modèles, comme le 700. Il y a aussi lui, c'est le 500. Des fois, on voit des Pinnacle / Dazzle, car Dazzle a acheté Pinnacle, mais il faut faire attention, ce ne sont plus les mêmes produits. Une question qu'on peut se poser, c'est si c'est pour numériser, au lieu d'utiliser un appareil comme ça pour brancher le Canopus sur le port USB du PC, pourquoi ne pas utiliser cet appareil directement, vu que cet appareil est muni d'entrée analogique? Pourquoi ne pas l'utiliser directement pour numériser? On peut l'utiliser directement pour numériser. Ça réagit de manière un peu différente en fonction des heures du signal. À vous de voir si vous voulez utiliser ça pour numériser. C'est pas forcément une mauvaise idée. Ça peut avoir une meilleure qualité que le Canopus. Ça peut avoir une pire qualité, enfin pas une pire qualité, mais surtout ça peut avoir une pire tolérance aux erreurs. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire après. Si vous n'avez pas de PC portable, mais si vous avez une tour, bah, il faut ajouter une carte PCI ou PCI Express en fonction de votre carte mère, etc. Et là, il faut se renseigner en fonction de votre PC pour trouver la carte adaptée.